Elle nous a rejoint parce que dans l'actualité, on le sait depuis hier, la France entière pleure. France Gall, disparu à l'âge de 70 ans hier, à l'issue de 2 ans de combat contre la maladie. France Gall, forcément, qui a inscrit son nom en lettres capitales sur la toile. Sur la toile, dans la musique, en tout cas dans l'histoire de la musique. On a beaucoup parlé de sa carrière, on a beaucoup parlé de son couple et de ses chansons extraordinaires qui ont marqué les Français. On parle un petit peu moins, même si on l'a évoqué évidemment, de son engagement humanitaire, notamment parce qu'elle était très discrète sur le sujet. C'est là-dessus que j'ai choisi d'axer en tout cas cette intervention aujourd'hui. Oui, parce que c'est une des premières femmes aussi. Une des premières femmes, et en tout cas un couple emblématique qui a beaucoup parlé de l'Afrique et notamment à une époque où on démarre vraiment dans ce système de charity business qui va vraiment aider le milieu artistique, va permettre aux populations de prendre conscience un peu des besoins qu'il y a dans certains pays et notamment en Afrique. Alors c'est vrai commencé avec Balavoine. Ça démarre avec Balavoine et c'est le trio vraiment, un Balavoine avec Michel Berger et France Gall. Ils vont d'abord se passionner et parler de la famine en Afrique et puis très vite, c'est au Mali que Michel Berger va aller et avec cette chanson, regardez, qui est vraiment symptomatique de ce qui s'est passé direct à l'époque, c'est la chanson d'Azima. Il écrit ce texte en 1986 suite à sa première visite au Mali. Elle parle notamment des enjeux de la désertification due au réchauffement climatique. On en parle déjà à l'époque. Il fait la connaissance de cet enfant que l'on voit, un jeune Touareg qui s'appelle Azima. Ils l'ont retrouvé pour tourner le clip. Il est bouleversé et donc du coup il imagine que ce petit garçon lui a écrit une lettre. Et bien cette chanson, c'est cette lettre imaginée par Michel Berger. Une lettre qui s'adresse à nous, occidentaux. Et on parle déjà de ces premiers enjeux, notamment autour de la ville de Tombouctou, qui est envahie par le désert. Toute la boucle du Niger, comme on dit, où effectivement la désertification a été cruelle pour toutes ces populations. Elle continue de l'être grâce à son action qui se perpétue, qui continue. D'autres ont pris le relais, bien sûr, derrière. Exactement. Alors on continue avec le Sénégal. Elle était très discrète, très pudique. Elle n'affichait pas son engagement humanitaire. Elle communiquait très peu dessus. Regardez, en 2014, elle confie « Je n'ai pas besoin d'être dans la lumière pour être heureuse ». Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et ce qu'on découvre dans cette vidéo très, très, très belle, réalisée par Yann Arthus Bertrand. On est le 8 septembre 2010. Il diffuse cette émission Vue du ciel. Elle parle de ses actions au Sénégal, de l'école qu'elle a fondée pour les enfants des pêcheurs à Dakar. Et à l'origine de cette action, Babacar, regardez. Quand elle lance avec France Gall perpétue seule cet engagement. Elle vit une partie de l'année dans une maison de l'île de Ngor, à quelques minutes en bateau de son école. Merci beaucoup, effectivement, de revenir sur son choix de vivre en Afrique auprès de ces populations, justement, qui avaient besoin d'aide.